19 juin 2025 tey nag mu nekkoon entrant 6e examen CFE ki nga xam ne mooy adjoint préfet jiitu délégation bi ñu doon dem ci centre yi pour def visite xool situation yi ni mu demee fii ngeen gis ni mooy centre Doudou Kanté adjoint préfet moo nekk noonu monsieur Aïdara jiite délégation bi ñu war a def visite ci centre buy Doudou Kanté ginnaaw bu ñu fa jógee aussi ñu dem fi nga xam ne mooy centre Notre-Dame parce que gain nañu centre la waaw Notre-Dame ñu dem aussi def visite presque waxtaan na ñoom xool situation bi xool ndax ñoom ci jafe-jafe bañ fa jógee ñu enchaîné dem centre Moustapha Sarr donc muy ñetti centre yi nga xam ne ñoo nekk fii dañu ne wax ci commune bi Doudou Kanté Notre-Dame ak Moustapha Sarr te li ci gën a neex mooy ginnaaw bi ñuy defee visite bi liñ ci gën a seetlu gën si def remarque aussi mooy seetlu nañu amul absence à part ñi nga xam ne ay candidats libres lañ donc loolu aussi ñu koy rafetlu trop donc xam naa ñu bàyyi leen ngeen suivre activité bi. La traditionnelle tournée de visite des centres d'examen du CFE et de l'entrée en 6e au niveau de la commune de Guinguinéo, chef-lieu de département. Je voudrais préciser que ce même travail est en train d'être fait au niveau de la circonscription administrative de Badakourou, mais également au niveau de l'arrondissement de Nguélo. Nous avons eu à visiter dans la commune 3 centres, Doudou Kanté, Notre-Dame, Moustapha Sarr. L'objectif est de s'enquérir du déroulement de l'administration des épreuves, mais également relever, le cas échéant, des dysfonctionnements peut-être. Mais par la grâce de Dieu, partout où nous sommes passés, nous avons pu constater de visu l'effectivité de l'administration des épreuves, mais également la présence massive et effective des examinateurs et des candidats. Il nous a été également donné de constater que les conditions matérielles sont conformes aux prescrits et aux attentes, ce qui montre encore une fois qu'un travail a été fait au préalable de façon sérieuse et rigoureuse par l'inspecteur de l'éducation et de la formation, qui est un modèle achevé de chef de service technique déconcentré. Autrement dit, si tout cela fut possible, c'est grâce à ses compétences managériales, mais aussi à l'engagement et au dévouement de son équipe. Et c'est le lieu justement de féliciter les vaillants enseignants du département de Guinguinéo, les dynamiques enseignantes du département, mais sans oublier les directeurs, comme il a eu à le dire, qui sont des enseignants chevronnés, rompus à la tâche et qui en réalité regorgent des qualités professionnelles exceptionnelles. Mais vous savez, comme je l'ai dit tantôt, l'examen c'est l'affaire de tout le monde. Si les élèves sont en train de travailler dans la tranquillité et dans la sérénité, c'est parce que tout simplement la couverture sécuritaire est assurée par les forces de défense et de sécurité. Je voudrais les remercier. Les conditions de travail aussi ont été appréciées. C'est le moment justement de remercier l'association des parents. Nous venons de terminer la traditionnelle tournée de visite des centres d'examen du CFE. Ce matin, accompagné de l'adjoint au préfet de Guinguinéo, nous avons choisi 3 centres que nous avons eu à visiter ce matin. Au terme de cette tournée, nous avons constaté que les enseignants, tout comme les élèves, sont dans des conditions optimales de composition. Nous venons d'avoir la situation globale, n'est-ce pas, des statistiques du jour. Mais auparavant, je voudrais partager avec vous les statistiques de départ. Donc, pour l'année 2025, l'inspection de l'éducation et de la formation compte 2769 candidats doubles. Nous avons 83 candidats qui ne feront que l'entrée en 6e et 65 feront le CFE, ce qui nous donne un total de 2917. Donc, au total, dans le département, nous comptons 2917 candidats, dont 1748 filles. Nous voulons également partager avec vous la part du privé des candidats libres et des franco-arabes. Pour ce qui est des candidats libres, ils sont au nombre de 65, ce qui représente 2,22% des inscrits. Pour le privé, ils sont au nombre de 106, ce qui représente un taux de 3,63% des inscrits. La part des écoles franco-arabes s'élève à 131 candidats, soit un taux de 4,49%.
Le département, pour cette année, compte 21 centres d'examen répartis dans les 2 arrondissements et dans les 12 communes, n'est-ce pas, du département. Nous avons, parmi les candidats nous proviennent de 142 écoles sur les 149 que compte le département. Et nous avons eu à mobiliser 325 enseignants qui sont soit des présidents de jury, des vice-présidents, des secrétaires ou des surveillants simples. À partir de 9 heures, nous avons les statistiques suivantes. Donc, ce qui veut dire que nous avons eu 1167 filles et 1750 garçons inscrits, ce qui fait 2917. Présents, du côté des filles, on en avait 1158, du côté des garçons, 1737. La situation à ce jour, c'est que sur les 2917 candidats, les 2895 sont présents. Nous avons enregistré un total de 22 absents, soit dont 9 filles. Il a été constaté que sur les 22 absents, la quasi-totalité sont des candidats libres. Le département présente un taux de présence au CFE 2025 de 99,25%. Donc, pour suivre ce que nous avons entamé, cela veut dire que vraiment la communication a porté ses fruits. Nous avons communiqué sur la question. On avait demandé à ce que les élèves passent la nuit, surtout du côté du monde rural, dans le centre, pour éviter de faire des déplacements de 2 km, 3 km, surtout en période hivernale, et ne pas trop compter sur les moyens de déplacement, je veux dire les motos ou bien les véhicules. Donc nous avons quand même sensibilisé la population pour demander aux gens de passer la nuit, n'est-ce pas, dans le village qui habite les centres. Le reste, c'est demander aux enfants, n'est-ce pas, d'être sereins et demander également aux parents de les accompagner. Donc, au moins pour la journée de demain qui reste, n'est-ce pas, qui reste à la maison pour réviser le reste des disciplines et ne pas s'adonner à des jeux dangereux, quelque chose comme ça pour gérer la situation.